Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'expression de l'hypothèse. C'est quoi l'hypothèse? Quels sont les outils à employer pour l'exprimer? Tout d'abord, je vais commencer par un petit rappel sur le mode conditionnel, parce qu'il est utilisé dans l'hypothèse. Comment se forme-t-il? Quels sont ses emplois? Observons bien le document 1. Au conditionnel présent, les terminaisons sont celles de l'imparfait et le radical est celui du futur, c'est-à-dire l'infinitif. Je danserai. Il prendrait. Le fini rien. Attention, certains radicaux sont irréguliers, comme courir, je courrais. On double le R. Envoyer, j'enverrai. Aller, ils iraient. Tenir, je tiendrai. C'est-à-dire, parfois, vous avez le radical qui change totalement ou bien partiellement. Le conditionnel passé se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou être conjugué au conditionnel présent, suivi du participe passé du verbe. J'aurais voulu, elle serait partie. Bien sûr, trouver l'auxiliaire, il faut toujours revenir au passé composé. Les emplois du conditionnel. Le conditionnel exprime une action non réalisée, mais seulement imaginée. Une situation imaginaire, rêvée. Nous vivrions sur une île où il ferait toujours beau. Un souhait ou un conseil. Nous aimerions nous revoir. Vous devriez vous revoir. Une action soumise à condition. Si tu voulais, nous partirions en voyage. Il peut présenter l'action comme incertaine. Il sert alors à former une information incertaine. Ils se seraient rencontrés pendant les vacances. Une demande atténuée par politesse. Je voudrais que vous sortiez. Le conditionnel passé est souvent utilisé pour relater un fait irréel dans le passé. Il peut alors exprimer le regret. Nous aurions aimé nous revoir. Dans un récit au passé, le conditionnel remplace le futur. Je savais que nous nous reverrions. Là, on l'a déjà travaillé dans le... J'espère que c'est clair. Maintenant, passons au deuxième document. L'expression de l'hypothèse. Émettre une hypothèse, c'est indiquer à quelles conditions une action peut avoir lieu. Si vous êtes absent, prévenez la vie scolaire. L'action de prévenir n'aura lieu que si l'absence a lieu. Comment est formé le complément circonstanciel de condition? C'est-à-dire, quelle est sa nature? Alors, il peut être un groupe prépositionnel introduit par les prépositions avec, sans, en cas de, à moins de. Vous avez devant vous l'exemple. Ou bien, une proposition subordonnée introduite par les locutions conjonctives à condition que, pourvu que, en admettant que, à moins que. Bien sûr, plus un verbe au subjonctif. Par les locutions conjonctives au cas où, bien même. Le verbe de la proposition est alors au conditionnel et celui de la principale à l'indicatif, à l'impératif ou au conditionnel. C'est bien clair dans les exemples que vous avez devant vous. Dernier moyen, par la conjonction de subordination si. Alors c'est là qu'il faut faire attention à ce moyen-là. Le moyen si. La phrase « Si tu veux aller en finale, il faut t'entraîner ». Le premier verbe se met au présent, le deuxième au présent, ou bien au futur, ou bien à l'impératif. C'est ce qu'on appelle la condition irréalisable. 2.
L'imparfait, le verbe de la principale est alors au conditionnel présent. Si j'allais en finale, je serais heureux, ce qu'on appelle le potentiel. La condition est imaginée dans le futur. Elle n'est pas réalisée au moment où je parle, s'il est réel du présent. Le plus que parfait, le verbe de la principale est alors au conditionnel passé. Si j'avais été chanteuse, j'aurais interprété les poèmes. L'action n'a pas eu lieu, c'est un ni. Pour bien comprendre, la conjonction de subordination si exprime une condition réalisée dans le présent avec l'emploi de si plus présent, si plus présent plus futur, si plus présent plus impératif. 2. L'irréel du présent avec si plus imparfait plus le conditionnel présent. 3. L'irréel du passé. Si plus le plus que parfait plus le conditionnel passé. C'est pourquoi je vous demande de bien réviser ces temps. Passons maintenant à l'exercice proposé. Vous avez des situations qu'il faut lier aux énoncés. C'est-à-dire, on revient à la situation de communication. Qui parle, à qui, où, quand, quoi. Quel est son but? N'oubliez pas de marquer les moyens utilisés. Bon courage!